Alors, comment qu'on fait pour calculer l'aire à partir de la partie rayée? Alors, tel que vous remarquez, ici, on a un triangle et un rectangle. Donc, ici, le vert, là, c'est un rectangle ou un parallélogramme. Donc, on va commencer par calculer le parallélogramme. Donc, si on connaît la formule du parallélogramme, c'est la base fois la hauteur. Donc, je viens voir ici à la base, c'est 5 dixièmes et de notre hauteur, 3 cm. Ça fait qu'une fois que j'ai calculé ça, après ça, je peux aller calculer l'aire du triangle. Donc, comment on fait pour calculer l'aire du triangle? C'est la base fois la hauteur divisée par 2. Donc, encore une fois, ici, c'est la base. Ça, c'est la hauteur divisé par 2 ensuite de ça. Donc, 4 fois 6 et 5 dixièmes divisé par 2, ça va me donner 13. Donc, si je veux juste calculer l'aire de la partie rayée, il va falloir que je soustrais mon parallélogramme, c'est-à-dire le rectangle vert ou le parallélogramme vert. Donc, je vais faire 13 cm² moins 1 et 5 dixièmes centimètre carré qui va me donner 11 et 5 dixièmes de centimètre carré pour l'aire rayée. Allons faire un deuxième exemple. Alors ici, quelle est l'aire de la section grise? Alors ici, on a un hexagone. Alors, mon hexagone, je dois le diviser pour former des formes différentes parce que je ne connais pas qu'est-ce que la formule pour calculer l'aire de l'hexagone. Donc ici, je vais commencer par faire 2 triangles. Donc si je coupe mon hexagone ici et je coupe mon hexagone ici, là où est-ce qu'il est le 10 mètres. Alors ici, je coupe là. Ça me donne 2 triangles et un parallélogramme. Donc là maintenant, je peux commencer à calculer mes aires. Donc, je vais commencer par calculer l'aire du petit rectangle. Alors ici, mon petit rectangle, je vais juste bouger ça un peu. 6 et 5 dixièmes, c'est la base et la hauteur 1 cm. Donc, si je multiplie ça ensemble, ça va me donner 6 et 5 dixièmes de centimètre carré. Ensuite de ça, je vais aller calculer l'aire de mes 2 triangles. Donc, mon premier triangle qui est ici. Alors, ça, c'est mon premier triangle. OK. Puis ici, le deuxième triangle. OK? Ça fait que la formule pour calculer le triangle, base fois hauteur divisé par 2. Donc, ma base ici, c'est 10 cm et ma hauteur, c'est 4 cm. Puisque tous mes côtés de l'hexagone sont égales, de l'autre côté, ça va être les mêmes mesures. Alors, pour ceux qui ne savent pas ici, là, les petites lignes comme ça, là, en travers, ça veut dire égalité. Ça veut dire ce côté-là est égal à ce côté-là, ce côté-là, ce côté-là, ce côté-là, c'est tout égal. Donc, retournons au calcul du triangle. Donc, base fois hauteur divisé par 2. Ma base est de 10 cm. Ma hauteur du triangle, 4 cm, divisé par 2, j'ai 20 cm. Bon, j'ai 2 triangles, donc je dois multiplier le tout par 2 qui va me donner 40 cm². Bon, finalement, qu'est-ce qui me reste à calculer? C'est maintenant le parallélogramme suivant. Donc, pour calculer le parallélogramme, je dois faire la base fois la hauteur. Donc, la base ici, la hauteur, la base est 7 cm et la hauteur est 10 cm. Donc, 7 fois 10 cm égale 70 cm². Donc, maintenant, je dois faire le total de mon hexagone, c'est-à-dire la partie en verte et la partie jaune, les triangles et le grand rectangle. Donc, le triangle et le grand rectangle, c'est 40 cm. OK,
que j'ai pris ici, et 70 cm carrés. Donc, ça fait 110 cm carrés. Donc, maintenant, je dois aller enlever à 110 cm carrés l'aire du petit rectangle ou du petit parallélogramme. Alors, si on vient voir ici, le petit parallélogramme, c'était de 6 et 5 dixièmes de centimètre carré. Donc, il faut que j'enlève ça sur 110. Donc, allons voir ici. Qu'est-ce que ça fait? 103 et 5 centièmes centimètre carré. Alors, ça, c'est une manière de le faire. Alors, je vais vous en montrer un autre. Donc, ici, je fais encore l'aire du petit rectangle, donc l'aire de ce rectangle ici. OK, la base fois la hauteur divisé par 2. La base fois la hauteur. Donc, ça me donne 6 et 5 dixièmes de centimètre carré. Ensuite de ça, je dois calculer, je vais diviser mon hexagone ici en trapèze. Donc, je vais mettre une ligne ici. Puis ici, ça forme deux trapèzes. Donc, j'en ai un sur le dessus. Ici, c'est un trapèze. Et ensuite de ça, j'ai un deuxième trapèze en bas. Donc, la formule pour calculer l'aire du trapèze, une des formules, c'est A plus B fois la hauteur divisé par 2. Donc, A pour petite base, B pour grande base. Donc, petite base ici, pour le jaune, est de 7 cm et la grande base se situerait ici. Bon. Ici, mon total, il faut que je calcule ceci pour voir qu'est-ce qu'est la mesure de là à là. OK? Alors, cette partie ici, j'ai 4 cm ici, là. Alors, de ce côté ici, là, c'est la même chose. Donc, ça serait 4 cm de ce côté-là aussi, là. Alors, ici, ça va être 4 cm de long. OK? Et la partie centrale, c'est-à-dire ici, là, c'est toutes des lignes, là, donc la partie centrale, ici, mesure la même chose que 7, là, parce que c'est égal. OK? Alors ici, là, c'est tout égal. Donc, cette partie-là, et jusqu'à là, voyez-vous, c'est égal. Donc, au centre, ici, ça va être 7 cm. Donc, pour calculer la longueur ici, là, ou la grosse base, je vais faire 4 plus 4 plus 7. OK? Ça fait que ça va me donner 15. Ça veut dire que la grosse base ici mesure 15. Donc, pour revenir, calculer l'aire du trapèze, petite base plus grosse base multiplié par la hauteur divisé par 2. Donc, 7 cm, 15 cm, fois 5, parce que ma hauteur ici est juste de 5. Alors, elle est 5, voici la raison pourquoi. Alors ici, je suis à la moitié, OK, de ma hauteur. Tu sais, ça, c'est la moitié de la hauteur. Donc, étant donné que la hauteur est 10, donc, ma hauteur pour un trapèze va être 5 cm. Donc, 7 plus 15 fois 5 cm divisé par 2. Donc, si on continue pour voir qu'est-ce que ça va aller donner comme réponse. Donc, 7 plus 15 fait 22 fois 5 divisé par 2. 22 fois 5, ça me donne 110 cm. Divisé par 2, ça me donne 55 cm carrés. Donc, ça, c'est pour un trapèze. Donc, c'est toujours le calcul de un trapèze. Donc, pour savoir qu'est-ce qu'est l'autre, il faut que je
multiplie mon 55 par 2 pour me donner 110 cm². Bon. Alors, le but, là, maintenant, j'ai trouvé qu'est-ce que c'était avec ceci, là, l'aire du parallélogramme. Excuse, l'aire de l'hexagone. Donc, là, star, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller enlever le petit rectangle blanc. Donc, je vais faire 110 cm² que j'ai pris ici, moins 6,5 ou 6,5 dixièmes de cm² pour me donner le grand total de 103,5 cm².